On considère le polynôme défini par Qn de t égale 1 moins t au carré puissance n, et Pn de t, c'est la dérivée énième de Qn. Donc, puisque Qn est un polynôme de degré 2n, Pn est lui aussi un polynôme, et son degré, c'est le degré de Qn, c'est-à-dire 2n, moins le nombre de fois où on a dérivé, donc 2n moins n, c'est-à-dire n. Et le but de l'exercice est de montrer que le polynôme Pn possède toutes ses racines dans le segment moins 1, 1. Alors une première remarque, c'est que puisque Pn est un polynôme de degré n, Pn a au plus n racines réelles distinctes. Donc montrer que Pn a toutes ses racines dans le segment moins 1, 1, ça revient à trouver n racines distinctes de Pn dans le segment moins 1, 1. Alors, avant de s'intéresser aux racines de Pn, on va commencer par regarder celles du polynôme Qn. Alors, Qn de t, par définition, c'est 1 moins t au carré puissance n, et en utilisant une identité remarquable à l'intérieur de la parenthèse, on peut l'écrire sous la forme 1 moins t puissance n fois 1 plus t puissance n. Donc, on remarque que 1 et moins 1 sont des racines de Qn, et même ce sont des racines d'ordre n. Du polynôme Qn. Alors ça, on sait d'après un résultat de cours sur les polynômes que ça implique que Qn de 1 est égal à Q'n de 1, etc., est égal à Qn dérivée n-1 fois de 1 est égal à 0. Autrement dit, 1 est une racine de Qn et aussi de toutes ses dérivées jusqu'à l'ordre de dérivation n-1. Et on sait aussi, même si on ne s'en servira pas, que Qn dérivée énième de 1 est différent de 0. Et puis, puisque moins 1 est aussi une racine d'ordre n de Qn, on a la même égalité avec Qn de moins 1 égale Q'n de moins 1 égale, etc., égale Qn dérivée n-1 de moins 1 égale 0. Et de même, on obtiendrait aussi que Qn dérivée énième de moins 1 est non nul. On vient donc de voir que Qn de moins 1 vaut 0 et Qn de 1 vaut 0. De même, Qn' de moins 1 vaut 0 et Qn' de 1 vaut 0. On peut donc remplir le tableau de variation de cette façon-là. Toutes les dérivées jusqu'à l'ordre n-1 s'annulent en moins 1 et en 1. Par contre, on sait que Qn dérivée énième de moins 1 sera non nul et Qn dérivée énième de 1 sera aussi non nul. Puisque Qn s'annule en moins 1 et en 1, on sait, d'après le théorème de Rolle, qu'il existe une valeur petit c comprise strictement entre moins 1 et 1, telle que Qn' de petit c égale 0. On a donc 3 racines pour Qn', 3 racines distinctes. On en avait 2 pour Qn. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de Qn dérivé 2 fois? On refait le même raisonnement. Puisque Qn' s'annule en moins 1 et en petit c, on sait d'après le théorème de Rolle qu'il existera une valeur, appelons-la D1, comprise strictement entre moins 1 et c, telle que Qn seconde
de D1 égale 0. Par contre, on ne sait rien sur Qn seconde de petit c, mais on peut de nouveau appliquer le théorème de Rolle à la fonction Qn' entre c et 1, ce qui donnera une valeur D2 comprise strictement entre c et 1, telle que la dérivée de Qn', c'est-à-dire Qn seconde, s'annule en D2. Donc ici, finalement, on a 4 racines réelles distinctes de Qn seconde comprises entre moins 1 et 1. On peut refaire le même raisonnement jusqu'à arriver à Qn dérivée n-1, qui aura n-1 plus 2 racines distinctes comprises entre moins 1 et 1. Et en particulier, Qn dérivée n-1 s'annule en moins 1 et 1. Donc on a trouvé n plus 1 racines distinctes pour Qn dérivée n-1. Alors on peut presque refaire la même chose pour la dernière étape. On n'a pas les zéros aux extrémités, mais on peut quand même appliquer le théorème de Rolle entre chaque zéro de Qn dérivée n-1. Donc ici, on va obtenir un 0 de Qn dérivée n. Jusqu'ici, on aura encore un 0 de Qn dérivée n. Au final, on a trouvé autant de racines réelles distinctes pour Qn dérivée n que d'intervalles ici entre les 0 de Qn dérivée n-1, c'est-à-dire n. Et ce qu'on a montré, c'est donc que Qn dérivée n, c'est-à-dire Pn, a n racines distinctes dans le segment moins 1, 1. Puisque c'est le nombre maximum de racines que peut avoir le polynôme Pn, on a bien montré que toutes les racines de Pn sont dans moins 1, 1. Lorsqu'on a affaire à des polynômes, une question importante est de déterminer leurs racines, ou en tout cas d'avoir des propriétés sur leurs racines. Alors rappelons qu'on dit que petit a est une racine du polynôme P, si et seulement si P de a égale 0. Alors, en utilisant la division euclidienne, c'est aussi équivalent à dire que x moins a divise P. Autrement dit, on peut écrire P de x égale x moins a fois un certain polynôme q de x. On peut avoir des précisions supplémentaires qui sont l'ordre des racines. Donc on dit que petit a est une racine d'ordre k du polynôme p, si et seulement si x moins a puissance k divise p, mais x moins a puissance k plus 1 ne divise pas p. Donc ça signifie qu'on peut écrire p de x sous la forme x moins a puissance k fois un polynôme, q de x. Donc autrement dit, dans l'expression de p de x, on a mis x moins a puissance k en facteur, mais on ne peut pas mettre x moins a puissance k plus 1 en facteur. Donc ça signifie qu'on ne peut pas sortir un x moins a du polynôme q. Autrement dit, petit a n'est pas racine de q, c'est-à-dire q de a est non nul. Alors lorsque k égale 1, on dit que petit a est une racine simple de p, c'est-à-dire qu'on peut mettre en facteur dans p x moins a, mais pas de x moins a au carré. Et dès l'instant qu'on peut mettre en facteur du x moins a au carré, c'est-à-dire que l'ordre est supérieur ou égal à 2, on dit que petit a est une racine multiple. Alors, la propriété suivante caractérise les racines d'ordre k des polynômes à l'aide des dérivées. On peut montrer que petit a est une racine d'ordre k de p si et seulement si les k-1 premières dérivées de p et p lui-même s'annulent en a, c'est-à-dire p de a égale p' de a, etc. égale p dérivée k-1 de a égale 0, mais la k'ème dérivée de p ne s'annule pas au point a.